messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13h sur Géopolis Télévision. La détention de 90% des contrats de sous-traitance par une entreprise belgo-indienne dénommée TCFF qui à son tour exigeait de commissions aux entreprises congolaises sous-traitantes en violation de loi divise la respect. L'accusataire et les gérants Kibali Godmin qui plaident non coupables évoquant des allégations qu'ils qualifient de non fondées, ce qui est reporté dans certains médias. Vous posez certainement la question qui reproche-t-on au responsable Barrick? La réponse dans cet élément. L'on peut dire, ça y est, l'option est levée dans le dossier TCFF, une société en réalité non éligible à la sous-traitance qui travaillait en violation de la loi qui régule ce secteur au sein du groupe Barrick Kibali Gold, le deuxième géant au monde en matière de l'exploitation aurifère. À l'issue de cette séance de travail qui a duré plus de 4 heures, présidée par le DG Miguel Cachal, il ressort que ce contrat est appelé à la dissolution et les marchés qui lui revenaient seront dorénavant ouverts au profit des sous-traitants à capitaux majoritairement congolais. C'est qu'il y a une société qui est dénommée TCFF. Cette société détient presque 90% des marchés au sein de Kibali Gold, sous-traite à son tour tous les sous-traitants congolais qui prélèvent plutôt un pourcentage de 5%. Ça, ce sont des effets qui ne peuvent pas être acceptés ou tolérés. Nous avons demandé à Kibali Gold de radier d'abord TCFF dans son système et ici chez nous, au niveau de l'ARSP, nous allons retirer TCFF dans le système de l'ARSP, ce qui fait que cette société ne sera plus éligible sur toute l'étendue du territoire national. Les 90% des marchés de Kibali Gold qui étaient centralisés par cette société étrangère viennent aujourd'hui d'être libérés au profit des entrepreneurs congolais. C'est le combat du président de la République, chef de l'État. Les responsables de Kibali Gold ont en effet reconnu ce dérapage et sont prêts à respecter minutieusement les mesures d'application de cette loi. Au nom de l'ARSP, nous avons travaillé avec l'aide du directeur général et de son équipe. Les écarts qui ont été identifiés, nous avons discuté dessus et à l'heure actuelle, nous sommes alignés à ce que sera la feuille de route. Nous sommes assignés un timing nous accordé par le directeur général ainsi que toute son équipe pour mettre en place une période transitoire au terme de laquelle nous allons travailler et voir comment aboutir les objectifs de faire partir la société TCFF, comme recommandé par l'ARSP. Il est à noter que cette année encore, les DG Miguel Cachal. Une brève dans ces bulletins, c'est lundi 29 janvier 2024 que la nouvelle session inaugurale a été ouverte à l'Assemblée nationale. En présence des nouveaux élus nationaux, le bureau d'âge a été mis en place et il est dirigé par Christophe Mbosso, président du bureau de l'Assemblée nationale de la dernière législature. Il sera assisté de Serge Bahati et A.G. Matembo, tous secrétaires. Après l'appel nominal, 402 élus nationaux ont pris part à la session inaugurale avec 337 élus nationaux. Autre chose, à présent, le président de la République, Félix Tshisekedi, a accordé une première audience de l'année à Madame la gouverneure de province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, dans son poste de travail, c'est lundi 29 janvier. Ils ont passé en revue l'appui reçu pour la sécurité de la ville de Kolwezi, qui est le poumon du pays, ainsi que les infrastructures. La gouverneure de la ville-province du Lualaba, Fifi Masuka, a profité de l'occasion pour faire un rapport de chantier dans le domaine de l'économie, l'éducation et la santé. A-t-elle laissé entendre après son interview avec la presse. La gouverneure de la province du Lualaba. Madame la gouverneure, ça va? Tous les signaux sont ouverts sur la gestion de la province du Lualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir
un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement. Et nous les savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Les ressources humaines, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en aura bien besoin pour son second mandat. La gouverneure, elle, se dit toujours disposée à servir pour le bien du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour la page internationale. L'économie somalienne est passée à une nouvelle phase depuis la réduction de sa dette internationale de 4,5 milliards de dollars accordés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en décembre 2023. Pour se remettre de ces 3 décennies de conflits et de lutte contre le terrorisme, le pays cherche à attirer des investisseurs dans plusieurs secteurs, dont celui des infrastructures et de la construction et de l'énergie. Suivez. Avec un PIB estimé à 10,42 milliards de dollars en 2022 selon les données de la Banque mondiale, la Somalie envisage de booster sa croissance économique grâce au secteur privé. Ceci à travers la mise en œuvre de la vision de la Somalie pour le développement du secteur privé. La stratégie devrait permettre d'améliorer le climat des affaires de ce pays de la Corne de l'Afrique, où l'accès aux capitaux et à l'approvisionnement en électricité est limité, ainsi que la protection des investisseurs. La Somalie peut avoir des défis à relever dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. En termes d'infrastructures, de routes, de ports, elle peut avoir un fort potentiel d'investissement. Mais nous pensons que lorsqu'il s'agit de technologie, c'est le moyen le plus facile pour les Somaliens d'obtenir au moins des investissements suffisants. Malgré des décennies de conflits et un environnement commercial parmi les plus difficiles au monde, la Somalie a réussi à maintenir un secteur privé en croissance qui génère environ 90% du PIB du pays. En effet, selon l'enquête à haute fréquence publiée en 2019 par la Banque mondiale, plus de 60% des investisseurs étrangers déclarent avoir constaté une amélioration générale de tous les principaux facteurs de leur décision d'investissement dans le pays. La Somalie offre ainsi des possibilités d'investissement dans plusieurs secteurs, dont les infrastructures de transport et des énergies renouvelables. Nous appelons les investisseurs étrangers et le secteur privé local à envisager d'investir dans le secteur des matériaux de construction tels que le ciment, les peintures et tout ce qui est lié à ce domaine. Certains peuvent être fabriqués localement, mais il est très difficile de le faire. Nous appelons également les investisseurs étrangers à investir dans le secteur de l'énergie afin de réduire le déficit d'accès et d'accroître l'attractivité pour les industries. Malgré les progrès réalisés, la Somalie reste confrontée à d'importants défis, notamment ceux liés aux risques économiques, sociaux, sécuritaires et climatiques. Pour accompagner la croissance du pays, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont approuvé en décembre 2023 une remise de dette de 4,5 milliards de dollars. Cet allègement significatif a réduit la dette extérieure de la Somalie de près de 64% du PIB en fin 2018 à moins de 6% du PIB à fin 2023. Ainsi prend fin ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À 19h30, vous suivez l'intégralité de l'information avec Damani Mujinga. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.